Bon, ça fait des années que je répète dans mes vidéos, les gens ne savent pas vivre et filmer. Oui. Et les gens ne se rendent pas compte que dans leur subconscient, il y a des choses qui se passent. Voici une dame que l'État l'oblige à faire des travaux dans une vieille maison et on l'oblige, elle n'a pas les moyens, l'argent, la crise financière, etc. Et là, elle dit, on m'a laissé tranquille. Donc, alors, on découvre chez cette patiente, qu'est-ce qu'on découvre? Oh là là, je n'aime pas qu'il y a tout ça derrière moi comme un arrière-fond. Je préfère que ce soit les roses. Bien, ceci dit, donnez-moi s'il vous plaît le livre là, s'il vous plaît. Merci. Allez. Mais je peux même pas. Oui, oui, c'est ça. Mais non, j'ai pas la force, docteur, j'ai mal au bras partout. Oui, voyez là, écoutez là comment elle crie là, cette souffrance, comment elle crie ses douleurs. C'est expliqué ici, c'est expliqué. Je veux bien croire. Comment ça commence la maladie? Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans votre subconscient, il y a la peur, hein, il y a la peur avec l'État. Ah, on me relance pas, on me laisse tranquille, mais un jour, ils vont vous relancer, ils vont récidiver et vous n'avez pas d'argent de faire face. Donc, en fait, inconsciemment, d'accord, inconsciemment, vous vivez un état de crispation permanente à votre insu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est expliqué. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans un état qu'on appelle stress, avec l'état, les articulations, d'accord, j'aimerais bien filmer comme ça. Est-ce que ça filme? Donc, il y a le cartilage, il y a l'articulation, il y a un os, et puis il y a un autre. Et entre les deux, il y a le cartilage. Quand on est crispé à son insu, on crispe les muscles. Et le cartilage, qu'est-ce qu'il devient? Comme une éponge. Paf! Il s'inflamme. Et ça crée une inflammation. Alors, vous avez vu comment la peur de l'état, la crispation, comment ça crée une tension musculaire et la tension écrase le cartilage et ça crée une inflammation. Et ça paralyse. Donc, la peur paralyse. Ah non, docteur, ça va, tout va bien. Non, ce n'est pas ça. Et la patiente va dire non, elle va crier et elle va dévier le problème, déplacer le problème sur son corps. Voilà, chers amis, comment les maladies commencent. C'est tout est question d'art de vivre, c'est expliqué. Alors, comment s'en sortir de cela? Comment s'en sortir? Les stoïques, le temps déjà des Grecs anciens, ils ont réfléchi à ça. Il y a des choses sous votre contrôle. Quand vous allez vous promener, vous faites vos courses, vos amis, vous choisissez, ça c'est sous votre contrôle. Et il y a des choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Donnez-moi l'exemple. Qu'est-ce qui est sous ne pas votre contrôle dans votre état? Par exemple, l'histoire des travaux de ma maison. Non, ce n'est pas l'histoire des travaux de la main. Ce qui n'est pas sous votre contrôle, c'est la dictature de l'État. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut dire, la loi. Oui, la loi, c'est pas moi qui... Donc, décide. vous voulez... Je ne peux pas la changer. il n'est pas sous votre contrôle. Non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle? Soit les accepter, soit... La résilience. Or, la résilience, c'est hypocrite. Parce que vous l'avez accepté, mais ça vous donne des inflammations, une crispation inconsciente. Quelle est l'autre solution? Eh bien... Aller casser la gueule de l'État. Non, pas forcément. Ça s'appelle la révolution. Oui, mais ça ne marche pas tout le temps non plus. Si, la révolution a changé le monde. C'est-à-dire que vous allez créer une association, vous allez créer une parti politique et vous allez casser la gueule à Macron. Voilà. Et quelle est la troisième solution? Et de partir ailleurs, de choisir voilà. une autre solution pour vivre. Ça veut dire, sans se soucier. vous ne pouvez pas faire la révolution, vous ne pouvez pas changer la loi, donc la résilience, eh bien, c'est hypocrite parce que c'est un venin lent, Oui, d'accord? c'est ça qui nous... Ça vous empoisonne, Ouais. d'accord? Et la preuve, vous avez une inflammation, et ce qui est dû à la crispation. À ce moment-là, c'est simple, quand quelque chose ne va pas, on fait autrement. Ouais. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez choisir votre santé, eh bien, vous allez réfléchir à la question comment vous pouvez faire autrement
D'accord? Voilà. Ceci dit, en attendant, vous êtes déjà stressé par le stress qui donne la cortisone. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font les médecins? On vous donne encore de la cortisone. Et là, vous allez tomber dans le piège de Big Pharma, c'est-à-dire que, eh bien, je suis à l'envers. Bah, moi aussi, le stress, tu vois, on ne sait plus, franchement. Donc là, vous allez bouffer de la cortisone avec toutes les conséquences. Si vous lisez l'effet secondaire, il y en a autant. Alors, moi, je vais bien accepter qu'on vous donne de la cortisone le temps que votre inflammation se régule, mais en même temps que vous prenez la cortisone, vous êtes venu pour cela, d'accord? Vous faites quelque chose pour changer votre vie. Et ça s'appelle la vitriol. La vitriol, c'est un poison, mais en fait, c'est les initiales de la phrase, de la citation suivante. Vous connaissez? Visita anteriora terra rectificando invenis occultum lapidum veram medicinam. D'accord? Le meilleur médicament, c'est de changer sa vie, puisque vous ne pouvez pas contrôler une partie de votre vie. Voilà. Alors, ça, à le faire immédiatement, parce que là, vous toussez déjà, vous avez de l'arythmie cardiaque déjà. Avec la cortisone, tous vos symptômes vont s'aggraver. Alors, elle vous envoie vers moi pour que moi, je vais protéger votre cœur contre l'effet de la cortisone. On ne va pas s'en sortir. Moi, je vous mets en garde. Je vous donne 18 mois. 18 mois. D'accord? Après, je ne vous suis plus. Si au bout de 18 mois, vous avez changé quelque chose dans votre vie d'une façon radicale, d'accord? À ce moment-là, on arrête la cortisone et vous êtes en bonne santé et vous partez, d'accord, vivre votre vie. Soit vous restez, et si je vois d'ici 18 mois, vous êtes toujours là avec vos problèmes, l'hypertension, la cortisone, l'inflammation, la toux et l'arythmie cardiaque, je dis, madame, moi je ne peux pas soigner les conséquences de votre mal de vivre. Terminé.